L'échec en politique est un sujet tabou et c'est ça qui m'a amusée. Parce que justement, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une défaite, par exemple à une présidentielle, on parle évidemment du perdant, il y a limite un livre sur le perdant, mais c'est tout. Et on ne parle pas de la manière dont ils ont géré la violence de la chute, de l'échec, d'un résultat négatif, du fait d'être battu devant des millions et des millions de gens. Ça, on n'en parle pas. Hop, ça passe aux oubliettes très vite en fait. Et on se concentre sur le gagnant et sur ce qu'il va pouvoir faire. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont tous connu l'échec, à un moment donné ou à un autre. Ils l'ont tous connu de manière un peu différente. Soit une défaite électorale, soit un renvoi, soit même parfois c'est la peur d'échouer, donc ils n'y vont pas, ils ne se lancent pas. Et ils ont chacun leur manière d'aborder les choses. Alors il y en a qui sont ravis de parler. Pour une fois qu'on les interroge sur ce thème, en fait. Comme ils ne sont jamais interviewés là-dessus, là, il y en a qui se sont un peu lâchés. Éric Woerth, Hervé Guémard, Michel Liot-Marie, contents limite de parler de leur échec. Ça, c'est une manière de voir les choses. Il y en a d'autres qui refusent d'en parler, qui sont dans le déni. Ça, c'est par exemple Michel Rocard, l'échec. Mais quel échec? Jamais, pas du tout. Et puis, il y en a qui parlent très bien de l'échec des autres. Jean-Marie Le Pen parle très très bien de l'échec des autres. Certains lieutenants de François Bayrou aussi parlent très bien de l'échec de Ségolène Royal, moins de celui de François Bayrou. Il y en a aussi qui sont plus touchants, comme Jacques Delors, parce qu'ils expriment des regrets. Et avoir ce Jacques Delors, cet homme politique immense quand même, quand on connaît sa carrière, qui se dit « Ah, bah, peut-être que j'aurais dû y aller finalement en 95 », c'est un peu touchant. Quand on est politique, il faut avoir des plumes de canard. C'est ce que disait la mère de Michel Liot-Marie à sa fille, mais c'est vrai. Et voilà, ce côté-là, comment on fait, une fois qu'on a connu cette humiliation de l'échec, cette honte parfois même aussi, comment on fait pour se dire, bon bah, ok, voilà, ça c'est fait, maintenant il faut que j'aille de l'avant, il faut que je rebondisse, quelle est la prochaine échéance? Et ça, faut reconnaître que c'est quand même dur à faire et que parfois, chapeau quand même. On a beaucoup dit que les Français aimaient les perdants et que les hommes politiques devaient souffrir pour la France, pour la belle, en quelque sorte. C'est peut-être en train de changer. C'est-à-dire qu'un Mitterrand, un Chirac ont échoué 2 fois avant de réussir. On se disait, ça y est, c'est enfin leur tour quand même, à force, ils vont y arriver. Peut-être que là, en 2012, c'est un peu en train de s'inverser. On passe petit à petit, je pense, dans une culture du zapping et une culture plus à l'anglo-saxonne. Est-ce que si François Hollande avait échoué là, en 2012, est-ce qu'il aurait pu rebondir? Bon, on peut pas, on ne sait pas trop. C'est peut-être en train de s'américaniser, justement, parce qu'aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. L'échec est très mal vécu pour les Américains, un peu aussi pour les Anglais également. Quelqu'un qui échoue politiquement, publiquement, là, il repart dans les limbes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, il a une petite carrière, et puis en France, on fait moins attention à ces perdants anglo-saxons, voilà, on les connaît moins. Donc, parfois, il y en a 1 ou 2 qui surgissent, mais ils ne seront plus du tout au premier plan, ça c'est sûr. Eh bien, la conclusion, c'est qu'on n'est jamais mort en politique.